Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors comme tu vois, hiver très très froid, homme blanc, coupé, beaucoup de bois, voilà. Enfin, aujourd'hui je t'emmène un petit peu chez moi parce que, comme tu le sais souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et du coup, je vais te montrer ce que je vais faire dans la cuisine. Ça fait au moins 6 ans ou 7 ans que ma femme elle se débrouille avec un vieil évier posé sur un début de meuble. Donc tu vois, j'avais commencé cet évier il y a 6 ans. Il y a un bout de caisson là il manque le caisson. Ici les tiroirs ils n'ont même pas de façade, enfin voilà c'est un petit peu la honte. Au passage par contre regarde les petits tiroirs Le Galet que j'avais pris à l'époque, ça a du jeu, bah, ça fonctionne toujours pas trop mal. C'était vraiment pas cher, c'est pour ça que je les avais pris quoi. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ce meuble et on va refaire quelque chose de propre. Donc entre-temps, tu vois, j'avais changé d'idée de style de meuble et donc on était passé sur quelque chose de beaucoup plus massif et donc on va passer là-dessus. Voilà, donc ça c'est les vieilles poutres de la maison que j'avais récupérées et avec lesquelles on a refait ce meuble et on va repartir tout dans ce style-là. On va oublier le valchromate de merde, là, tu vois, qui tâche tout le temps, même avec le produit spécifique. Avec une ossature bois sur l'extérieur, du chêne à l'intérieur. Et du coup, je te fais voir en même temps un petit peu les avancées de l'atelier. Alors, tu vois, l'attage contre l'attage est terminé. J'ai une bonne session d'échettes encore à faire, là. Les copains, ils étaient énervés. Ils sont venus que pour faire la dalle et en fait, ils m'ont fait cette petite montée. Il restait du béton. Et dans l'atelier, tu vois, ben, ça avance doucement. La dalle, on a fait la première moitié. Et on mettra ici un petit joint de dilatation. J'attaque la deuxième moitié dans 3 semaines. En attendant, je vais commencer à soliver et mettre l'isolation ici. Je peux pas le faire tout de suite, il faut que j'attende au moins mardi. On est jeudi, il faut que j'attende au moins mardi parce que il faut le temps que ça sèche forcément. Tu vois, ça va être une structure en bois d'ossature que je vais dégaucher, raboter. Je vernirai après. 2 tiroirs chêne. Ça, c'est en ossature bois aussi. L'ossature bois, hein, c'est du bois du Nord, ils appellent ça, hein, c'est du résineux. Le morceau, il est très courbe comme ça. Et donc, pour essayer d'optimiser au mieux, là, pour mon meuble, je vais garder les parties, tu vois, à l'extrémité, là, pour le remplissage de mes côtés. Et puis, les parties très rectilignes, plutôt pour mes façades. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Et la mélo, hein, j'en mets trop près des bords parce que on prend toujours de la surcote. Hein. Et donc ça serait con de tomber sur la mélo. En plus, voilà, tu ne le verrais pas beaucoup, mais ça fait quand même dommage. Allez, la mélo ici, c'est surtout pour garantir mes affleurs. Je pourrais le coller à plat joint, ça tiendrait largement assez bien. Donc tu vois, encore une fois, la préparation avant le collage. Mes planches, tu vois, elles sont tracées, elles sont prêtes à être assemblées. Je vérifie ma colle avant de commencer. Tu vois, j'en ai plus beaucoup, donc je vais profiter pour la remplir avant de commencer. La colle, hein, c'est comme plein d'autres produits. Hein. Tu n'oublies pas de les mélanger avant de l'utiliser. La colle pour les lamellos, je te rappelle, c'est sur les bords. Parce que c'est là où ton lamello vient se coller. Hein, donc à chaque fois sur la face. Alors, tous mes panneaux sont collés. Maintenant, je vais nettoyer mes panneaux pour pouvoir faire le petit usinage tout autour. Je ne vais pas faire une plate-bande parce que je ne veux pas la voir, la plate-bande. Je vais faire juste une petite feuillure de l'intérieur du panneau pour qu'il vienne à fleur des montants. Et comme ça, je pourrais fixer mes tiroirs sur mes panneaux aussi. Première étape, je nettoie. Bien sûr, je ne ponce pas. Hein. Le petit coup de ciseau, c'est quand je vais passer à la toupie.
pour éviter que la colle vienne prendre appui sur la table et me soulève ou me rebaisse mon panneau et me fasse varier la profondeur de ma tuyau. Un petit truc à savoir, c'est que tes outils, tu les poses jamais sur de la ferraille. Hein. Les outils, toujours sur du bois. Voilà. Donc là, tu vois, c'est une fraise à rainer, à faire des rainures extensibles. C'est-à-dire que en standard, elle te livre avec 2 parties seulement. Et elle fait, comme tu peux le voir dessus, de 4 à 7,5. À partir du moment où tu rajoutes ce morceau optionnel là, donc là, tu reprends 7,5 de plus. Tu vois, c'est inscrit là. En 60 par 7,5. Ah, tu ne sers pas comme un bœuf non plus, c'est pas la peine. Mon outil, tu vois, il est prévu pour tourner entre 4008 et 8300 tours minute. C'est important de respecter la vitesse de rotation de ton outil. À très haute vitesse, il pourrait éclater. À vitesse inférieure à son vitesse de rotation, il coupera moins bien et en plus tu as plus de risque de rejet. C'est-à-dire que comme il ne tourne pas assez vite, il pourrait te renvoyer ta pièce dans l'autre sens. Là, 4008, 8003, je suis réglé à 8000, donc c'est parfait. Le réglage sur ma machine se fait, il y a ces courroies là en dessous, enfin 7 courroies que je déplace, 10 000 au plus bas, 8000 ici, après c'est 6005 et tout en haut c'est 3005. Maintenant l'idée, ça va être de pré-régler l'outil et ensuite de fermer au maximum l'ouverture pour avoir la meilleure aspiration possible, le moins de danger. Pour les réglages d'approche, tu as plusieurs solutions, hein. Soit le boy. Le boy, c'est ça, hein. C'est le boy ou réglet de tout pierre. Hein. D'un côté, tu as les hauteurs paires et puis de l'autre côté, tu as les hauteurs impaires. 22, je te disais, donc moi, je vais me caler sur le 11 en bas de mon outil. Donc on peut se créer une surface d'appui en dessous et une surface d'appui au-dessus. Il y a un minimum d'outils qui sera à l'air libre. Je rappelle du coup que moins tu as d'outils à l'air libre, plus tu es en sécurité. Si avec ça tu rajoutes l'entraîneur, alors là, tu es carrément bien tranquille. Donc ma pièce sera en appui en dessous, elle sera en appui au-dessus pour le même montant. Et en plus, l'aspiration sera optimum, hein, puisqu'il n'y aura que cette partie-là. Là, une fois que ça est fermé. Entraîneur, un petit angle, hein. Hop, je dirais, je sais pas, moi, entre 3 et 5 degrés. Pour un entraîneur 3 roues comme ça, je maxe entre la première et la deuxième roue au niveau de l'arbre de toupie. La hauteur, c'est un peu sombre, tu ne le verras pas bien. Mais je mets environ la roue 5 mm plus bas que l'épaisseur de mon panneau. Mon premier panneau, il est prêt, en fait. Hein. Donc là, il est dans ses montants, ses traverses. Et donc, tu vois, comme je t'ai toujours dit, hein, sur côte, en haut en bas, ça te permettra de le recouper après collage. Et de toute façon, tu dois le couper, donc autant le faire après collage. Et ce panneau, maintenant, il va falloir le poncer et le vernir, puisque ce panneau, il est amené à travailler. Et tu imagines bien que tout ce qui est, tu vois, à l'intérieur de la rainure, là, si ça bouge et que c'est pas verni avant, eh ben, tu vas te retrouver avec la séparation entre la partie vernie et la partie pas vernie. Donc le panneau, eh ben, il se ponce et il se vernit avant le montage. Voilà, donc là, tu vois, je vais tout assembler avec des lamellos, ça ira très bien.
ponçage comme ça de grandes surfaces planes, la seule truc qui marche bien en électroportatif, hein, je parle bien, c'est la ponceuse à bande. La Rotex et tout ça, tu oublies. Hein, ce qu'il te faut, si tu veux poncer bien à plat, avoir une belle surface bien plane, qui te garde bien le plat, qui ne te fasse pas de trous, c'est une ponceuse à bande. Après, si tu as une calibreuse, c'est encore mieux, mais une ponceuse à bande, c'est top. C'est une machine qui coûte pas cher, ça doit coûter 3 fois moins qu'une Rotex, tu vois. Et puis, pour avoir quelque chose de bien plat, bien lisse, il n'y a pas mieux. Et après, tu as un petit coup d'orbital. Moi, ça, c'est une petite Mirka, j'ai un excentrique de 2,5, vraiment pour la finition. Et là, tu as une finition qui est au top, hein, parce que tu as une ponceuse avec trop d'excentrique, tu as vite des queues de cochon. Tu sais, c'est ces petites rayures circulaires. Et quand tu refais ton vernis, c'est une horreur. Sur ces tiroirs, comme la plupart des tiroirs d'ailleurs, ils sont prévus pour des fonds en 16 mm. Moi, du panneau mélaminé, j'en utilise très très rarement. Et du coup, je n'ai que du 19. Et tu vois, si je fais rentrer du coup mon panneau en 19, et ben ça passe pas. Tu vois, il y a les 3 mm quoi. Hein. Donc là, pour pallier à ça, je vais simplement faire une petite feuillure ici de 3 mm. Je vais le faire à défonceuse, ce sera vite fait, c'est pas un souci. Donc 3 mm là sur 19 de large. Si jamais tu n'es pas sûr de toi, il faut te mettre une petite butée ici en entrée, une petite butée en sortie pour éviter de plonger avec ta défonceuse. Mais là, la semelle est assez grande et donc j'ai vraiment pas de souci. Donc bien sûr, il t'en faudra une sur le dos du tiroir aussi pour que ça passe. Ce que moi je peux te conseiller par contre après, c'est une fois que tu as mis ton dos de tiroir en place, c'est de mettre quelques vis à l'arrière ici. Tu vois, ça rigidifie le tiroir. Et surtout sur des longueurs comme ça assez importantes, et ben du coup ça évite à ton tiroir de trop fléchir au milieu. Donc là tu vois, j'ai tracé le bas de mon tiroir, je vais mettre une cale. Donc l'axe depuis l'avant c'est 37 du bord au premier trou, plus l'épaisseur de ta façade. C'est le système 32. Hein, 32 mm entre chaque trou et 37 depuis l'avant. Oh, c'est pas plus compliqué que ça. C'est en place. Et ça glisse. Maintenant, plus qu'à mettre les façades. Alors pour mettre les façades, c'est plutôt facile. Je mets une attache, je mesure la distance de l'axe à en bas et de l'axe au côté et je reporte ça sur ma façade en laissant par contre sur les côtés j'ai prévu 2 mm de chaque côté, donc je décale de 2 mm. Alors tu vois, pour éviter mes erreurs de traçage, en fait je prends mon trusquin, je le colle sur mon trait, je mets à l'axe de ma fixation de tiroir, ça c'est pour la hauteur, j'en prépare un. Et pour le deuxième, c'est à peine différent en fait, c'est-à-dire que je me mets à l'axe. Alors tu peux le calculer, mais sinon tu te mets à l'axe de ta fixation, toujours pareil. Et là, j'enlève 2 mm puisque c'est mon jeu latéral. Pour bien vérifier que tout fonctionne bien, je viens fixer déjà la première vis et seulement la première. Après, tu vois, de toute façon, j'ai l'axe pour la deuxième. J'ai juste à se mettre bien dans l'axe de mon tracé et c'est parfait. Là, sont un peu pénibles à rentrer. C'est ce qui m'avait fait changer de fournisseur aussi. C'était pas très facile. Alors, finalement, ça va bien. Voilà. Et tu vois, on est pas mal. Reste un peu de réglage à faire, la remontée. Et les réglages, normalement, ça se fait qu'une fois en place. Alors, on est d'accord que c'est pas tout à fait le bon tiroir pour une façade aussi haute. Mais comme je t'ai dit, je l'avais. Du coup, je ne vais pas réinvestir tout de suite. À l'occasion, peut-être on le changera pour un tiroir un petit peu plus haut.
il faudrait un côté un petit peu plus haut avec 2 attaches là pour que ce soit un peu plus rigide. Oh, c'est rare quand même, mais comme dit, c'est le tiroir à poubelle. Ça devrait aller. Alors, tu vois, ça y est, le petit meuble de cuisine est en place. Va falloir maintenant, tu vois, le temps un peu que le pain là, il vieillisse un peu là. Enfin, c'est pas du pain, c'est du bois du Nord, ils appellent ça. Mais il va prendre une patine un petit peu plus foncée, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et après, donc du coup, il aura un peu le même aspect que le reste de la cuisine, tu vois. En attendant, ça fait un petit peu plus clair. Mais tu vois, ça finit finalement comme ça. C'est le même bois. En tout cas, voilà, je suis content. Tu vois, il y a 2 petits tiroirs. Enfin, un très grand tiroir. Ça, c'était prévu dès le départ, tu vois, pour toutes les poubelles. Et l'autre est sacrifié un petit peu. Et donc, il sera là que pour les chiffons. J'ai dû faire une petite découpe, tu vois, dans le fond, à cause du siphon. Il va falloir retrouver des poignées. Les poignées, je sais pas ce que je vais lui mettre. Peut-être, tu vois, des poignées assez longues pour pouvoir suspendre les torchons, éventuellement. Mais ça, je verrai avec madame. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est une journée bien remplie. Je te dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, laissez un petit commentaire, posez des questions si vous avez besoin. Je vous répondrai. Merci et bonne journée à tous.